Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ces premiers jours de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme les disciples au Sénat, nous aussi nous pouvons nous savoir aimés, attendus par Dieu pour recevoir l'Esprit Saint. Elle est belle l'Église, elle est grande. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit Saint qui l'anime. Nous avons l'exemple de nombreux saints qui ont témoigné que l'Esprit Saint est vivant et qu'il veut habiter dans le cœur des fidèles. Mais nous pourrions dire, l'Esprit Saint, il veut que nous aussi nous allions aux quatre coins du monde pour porter la bonne nouvelle. Mais nous pourrions aussi aujourd'hui regarder la petite Thérèse qui nous enseigne à ramasser une aiguille avec beaucoup d'amour. Faire les choses toutes simples, d'une manière extraordinaire, avec beaucoup d'amour. Paul Verlaine a cette belle phrase: la vie humble, aux travaux ennuyeux et faciles, est une œuvre de choix qui veut beaucoup d'amour. La vie humble aux travaux ennuyeux et faciles est une œuvre de choix qui veut beaucoup d'amour. Nous pourrions aussi citer Mère Teresa, dont on dit que quand on la côtoyait, on avait l'impression d'être la seule personne qui existait au monde. En sa présence, on était là, tout pour elle. Et elle était là, toute pour la personne qu'elle écoutait. Des choses simples, les vivre avec un amour extraordinaire. Voilà ce que l'Esprit Saint réalise. Et voilà ce que nous pouvons peut-être demander nous aussi
que dans notre vie quotidienne, il y ait cette présence du Saint-Esprit. Oh, peut-être pas d'une manière éclatante. Regardons l'exemple de Jésus, qui pendant 30 ans vit de façon cachée. Regardons la Vierge Marie qui, toute sa vie, vit d'une façon cachée. En eux, on voit l'action de l'Esprit Saint. On peut quelquefois s'imaginer que l'Esprit Saint fait des choses éclatantes dans la vie de certains, et c'est sûr, les apôtres sont allés aux 4 coins du monde, c'était bien éclatant. Mais il y a différents charismes, nous l'entendions, il y a différentes grâces. Et nous pouvons demander de vivre ce fondement de la vie chrétienne d'une façon extraordinaire. J'ai cette image d'une iceberg. L'iceberg, on voit la pointe qui émerge de l'eau, mais il y a tout le fondement qui est sous eau, qui n'a pas de nom, qui n'est pas connu, mais qui constitue la racine et la base de cette pointe. Qu'à l'école de Jésus, de Marie, nous puissions nous enraciner, nous aussi être comme cet iceberg qui avons une vie cachée, une vie secrète, une vie toute enracinée en Jésus. C'est notre choix. Mais nous savons que le chemin pour cela, c'est d'être comme le grain de blé qui tombe en terre, et que s'il tombe en terre, il porte beaucoup de fruits. Frères et sœurs, nous sommes là encore devant le crucifié. Il porte le signe de la victoire, mais la Pentecôte, c'est encore la Pâque. C'est l'explosion de la Pâque, c'est la fleur de la Pâque, où non seulement le Christ vit sa passion et sa mort et sa résurrection, mais c'est tout le corps de l'Église, c'est moi, c'est nous, c'est vous, qui avons à vivre ce mystère de Jésus. Et c'est ça la vie chrétienne, c'est suivre les mystères, c'est vivre les mystères de Jésus, enraciné dans son humilité, dans sa simplicité, dans sa vérité de tous les jours, pour porter beaucoup de fruits. Et certains de nous sont appelés à aller par le monde pour crier la bonne nouvelle, mais tous nous sommes appelés à rentrer en nous-mêmes, à porter notre croix quotidienne, mais une croix qui ne nous condamne plus, qui ne nous aliène plus. C'est une croix qui sauve et que nous devons donner au monde. Nous sommes invités à sortir d'une certaine manière de l'extériorité. Je crois que la crise du Covid nous montre tellement qu'il y a certaines fondations du monde qui doivent s'écrouler, qui doivent être brisées, parce qu'il y a trop d'extériorité, il y a trop de science, de technique. Aussi, la science est nécessaire et la technique sont nécessaires, mais il y a un ordre dans les choses. Tout est en vue du bien commun et de la construction d'une société qui nous permette de vivre, d'aimer et d'être en vérité. Si nous avons à mourir à nous-mêmes pour recevoir la vie en plénitude et en témoigner, eh bien nos structures aussi s'écroulent quand elles ne sont pas vraies. Alors demandons à l'Esprit Saint de venir sur notre pays, sur notre monde, pour que tout ce qui n'est pas selon Dieu, s'écroule. Et s'il faut d'autres crises, peut-être, mais que nous nous éveillions, que nous nous réveillions pour dire que le fondement, il est en Christ, il est caché, il commence dans mon cœur, dans vos cœurs. Et c'est cela, et c'est nous qui avons à pétrir notre société. C'est nous qui avons à constituer notre monde politique et économique, notre monde médical.
le monde du soin, le monde de l'enseignement, de la pédagogie. C'est nous qui tenons les règles. Mais est-ce que nous voulons aller contre la mentalité du monde pour dire que Jésus est notre rocher? Demandons à la Vierge Marie de nous enseigner le petit chemin, qui est le seul chemin qui conduit à la gloire. Que si nous cherchons notre gloire, que ce soit la gloire de Dieu que nous cherchions, que nous renoncions à notre propre gloire, à notre propre gloriole, que nous acceptions l'épreuve que nous vivons, que nous rentrions tous dans ce grand acte d'humilité, d'être confinés, mais confinés dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Marie, pour porter du fruit, ce fruit que le monde attend. Demandons l'Esprit Saint de nous donner ce courage, de rentrer par la petite porte de l'humilité du cœur de Jésus, pour demeurer là, et pour là, accepter notre condition, et de là partir, pour annoncer la bonne nouvelle. Chacun à sa façon. Sur chaque disciple descendait le feu, et chacun parlait sa propre langue. Que nous puissions nous tous découvrir notre propre identité dans la lumière de Jésus. Nous avons tous à témoigner à notre manière. Et c'est en tant que nous témoignons chacun à notre manière que nous serons unis et que nous porterons beaucoup de fruits. Ce fruit qui plaira à Jésus, qui plaira au Père. Célébrons cette Eucharistie, recevons le corps de Jésus, recevons l'amour de Jésus pour entrer profondément en lui, pour que, en nous, il porte tous ses fruits.